96.9. On a une série cette semaine qui s'appelle Les Ex. C'est inspiré par Sandra, l'ex à Billy, qui appelle de temps en temps le matin, qui est un personnage comique. Mais là, on est dans notre vraie vie. Lundi, c'est l'ex-coloc à Billy qui a été interviewé par Tammy. Hier, c'est l'ex-ami de Patrice que j'ai interviewé. Et ce matin, eh ben, c'est à mon tour de me laisser parler de je sais pas quoi. 1989. J'ai 7 ans. Le premier Batman de Tim Burton vient d'arriver. Et au Québec, la chanson numéro 1 est celle-ci. Martin Cloutier, lui, environ 19-20 ans. Il rentre au collège La Flèche. J'ai donc parlé à Alain Soulard, ex-professeur de Martin qui enseignait la science politique et la géographie. Il y a à peu près, on va arrondir à 30 ans. Et pour se réchauffer, j'ai commencé à demander à M. Soulard quel type d'étudiant était Martin. C'était l'étudiant qui avait toujours quelque chose à dire sur les propos que j'amenais, soit sur des événements d'actualité, peu importe. Et c'était quelqu'un que je pourrais qualifier d'allumé. Et on avait du fun ensemble. Allumé. Vraiment, c'est le mot qu'il utilise. Moi, je dirais grande gueule, mais ça, c'est autre chose. C'est moi qui le dis. Mais t'as l'air quand même, en parlant avec M. Soulard, d'avoir eu un prof qui était cool et qui n'hésitait pas à aller prendre une bière avec ses étudiants. Ouais. Alors que tu bois plus du tout, aujourd'hui, en tout cas très peu, Martin. À l'époque, t'avais le coude léger. Il faisait soif. Le coude léger, ça a été effectivement une belle période où on avait, et je dis on parce que les profs, en tout cas moi en particulier, on allait dans des parties étudiants et on se la coulait douce, c'était le fun. Le lendemain, par contre, de ces parties-là, ça arrivait que on pensait que le prof serait encore girlo, mais lui, il était en train de dire « je vais donner mon cours », alors que toi, t'es pas prêt, ben là, tu devrais peut-être aller te coucher ou faire d'autres choses. Il y avait une ambivalence là autour du fun. C'est bien dit, Oui, c'est bien dit. Wow. Je travaille avec Martin. Oui, excuse. Il a tellement raison. Là, je me souviens, Midnight Oil, c'était la grosse affaire dans ce temps-là. Je me souviens, on a dansé, moi et Alain, en même temps sur un plancher de danse. Je danse tellement pas, fallait que je sois sous en tabarouette. On connaît Martin, c'est quelqu'un de travaillant, c'est quelqu'un de consciencieux, mais je lui ai demandé si à l'école, il y avait ce genre de performance-là. Dans les travaux, dans ce qui était commandé pour avoir des notes, c'était pas nécessairement toujours là où il excellait le plus. En classe, on avait du fun, mais dans l'après-classe, il y avait parfois un peu de, on va dire, de difficulté. Ah, ouais! J'étais pas capable. Lui, Alain, là, je sais pas s'il t'en a parlé, les 2 dernières sessions, il dit, je vais faire un deal avec toi, tu feras plus d'examen écrit, on va faire un examen oral ensemble. Il dit, je sais que tu connais la matière, mais ça te fait suer de faire un examen. On va le faire ensemble. Il était cool à ce point-là, ce prof-là. Là. Puis je l'ai fait, puis j'ai passé. Et vous sembliez quand même assez proche parce que j'ai demandé quelle a été sa réaction en apprenant que Martin allait peut-être suivre une autre voie académique que ce qui est sciences et politique, mais aller plutôt vers l'humour. On est vers le mois de mai, la session se termine. Je demande à Martin, coudonc, à quelle université tu t'es inscrit? Là, il me répond, non, je m'en vais à l'école de l'humour. Ça a été presque une révélation au sens positif. Ah oui, ben je pense que oui, tu devrais peut-être. Mais en même temps, perds pas de vue les connaissances qu'on t'a données parce que ça pourra toujours être utile si jamais. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est allumé sur ce qui se passe, puis en humour, on a besoin parfois de se faire dire la vérité. Intéressant. Il était vraiment... C'est un prof hallucinant, Alain, pour vrai. Puis tous ceux qui l'ont rencontré vont dire la même affaire. Lui, il m'a montré à penser en dehors de la boîte. À briser les conventions. D'ailleurs, tout le monde au collège à Trois-Rivières, c'était comme ça. Mais lui, particulièrement, il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je suis touché de l'entendre ce matin. Mais c'est drôle ça. C'est vraiment ça. Je fitais pas dans le programme puis dans le cadre. J'étais vraiment un TDAH, puis je le savais pas. Je vous l'ai dit, 1989, c'est Retour vers le futur 2. Alors, je lui ai proposé de prendre une DeLorean et de revenir dans le temps pour parler à Martin, qui était assis dans sa classe. J'ai apprécié que t'aies pas lâché cette ferveur-là, de montrer que parfois tu te lâches lousse, mais sur des sujets qui sont pertinents. Ça, faut garder ça. Ce que j'aurais peut-être à lui pas reprocher, mais un souhait tardif, ça aurait été de dire, ça aurait été le fun si, au moment où on commandait des travaux, etc., t'avais pu peut-être un peu plus te démarquer pour faire en sorte que peut-être que tu aurais obtenu des bourses, peut-être que tu aurais eu une entrée en matière dans des programmes beaucoup plus
sérieux ou difficile. Et lui, il m'avait dit à un moment donné, il dit, force-toi, il dit, tu pourrais aller à l'université à Nice. Hein? Il y avait un programme de sciences politiques là-bas, puis... Je voulais savoir à quel point il t'a influencé et savoir surtout si ton côté pour t'obstiner, ça venait de lui. L'argumentaire, c'est ça qui faisait, entre autres, que Martin était intéressant en classe, c'est qu'il y avait toujours, lui, de quoi dire. Puis en même temps, si j'ai pu contribuer à faire que ça soit comme ça, tant mieux, parce que la vérité, là, ça existe pas. Dans le sens, non pas 2 plus 2, ça fait 4. Là. Dans le sens, il y a quelqu'un qui dit ça, c'est ça la vérité. Attends une minute. Va voir en arrière, va voir chaque côté. Questionne, défait l'argumentaire en morceaux et considère chacun de ces morceaux-là pour voir s'ils sont vrais. Et si c'est ça que j'ai pu laisser, je suis donc bien content. Fait que si t'es gossant, c'est grâce à lui. Vraiment? C'est exact. Monsieur Soulard nous parle de toi et on fait de la radio. Je me suis quand même questionné à savoir est-ce qu'il se souvient de toi parce qu'on lui pose la question ou s'il se souvenait vraiment de toi parce que des étudiants, il y en a eu puis il y en a vu Ben passer. oui. Si dans une classe, tu es assis en arrière, tu prends des notes, puis tu as 90 dans tous les examens, mais que tu dis jamais un mot, je me souviens pas de toi. Martin, c'était pas ça tout à fait. C'était un peu le contraire. Il était assis plutôt en avant, il parlait avec moi, on échangeait. Je m'en souviendrai, même s'il n'était pas connu, pour toutes sortes de raisons. On en a parlé au début. Oui. C'est quelqu'un qui a un cœur et une flamme. Et c'est vraiment un professeur parce que je lui posais les questions et à la fin de l'entrevue, il a inversé les rôles parce qu'il s'intéressait à toi, Martin, et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Mais est-ce qu'il est papa maintenant? Oui, il est papa d'un petit garçon qui s'appelle Zachary. OK. Ça traduit quand même, à mon avis, un peu ce que la famille Cloutier est et cet intérêt-là pour la suite des choses. Il n'est pas là juste en attendant que les choses arrivent. Il pense peut-être construire un monde meilleur. Ça te touche, hein? Ça me touche parce que j'ai eu peu de professeurs. J'en ai eu plein de bons professeurs, mais des exceptionnels. J'en ai eu 2 à mon sens, puis lui, il en est un de ces 2-là. Et puis il l'a dit, tout ce que je suis aujourd'hui, mentalement, il a été le catalyseur de ça, clairement. Clairement, puis je l'entends parler de ostiner, penser en dehors de la boîte, voir le problème de l'autre côté, tourner le problème dans tous les sens. Ça, c'est ça que j'aimais faire avec lui. J'aimais jongler en avant de la classe avec lui, pas prendre des notes sur ce qu'il disait, puis en même temps, il doute. Académiquement, je n'étais pas le meilleur, loin s'en faut, mais il m'a beaucoup appris quand même. Et je trouve que ce que j'ai pas réussi en examen, je l'ai réussi ailleurs. Je m'en sers tellement autrement, c'est bien plus concret pour moi que n'importe quel résultat d'examen que j'aurais pu avoir avec lui. T'sais. Et comme ton prof t'a enseigné, j'avais pas le choix, ça veut dire qu'il y a certainement plus de connaissances que toi, Martin. Et qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un a plus de connaissances que Martin? Il me oui. dit Dans ta face, Cloutier. Oh yes! Oh yes! C'est un prof d'une grande sagesse, d'une grande profondeur. Je l'ai connu il y a 30 ans, Alain. Je pense qu'il est nouvellement à la retraite. Puis en même temps, c'est un gars qui était conseiller en vin à la Maison des Vins à Trois-Rivières. Un gars intéressé à 1000 affaires, un cœur sur 2 pattes. Puis c'est son voisin qui l'intéressait. Comment ça va ta vie? Comment on pourrait améliorer les choses pour toi, tes enfants, ton tissu social? C'est un prof hallucinant. Je l'embrasse et je bénis vraiment ce professeur-là que j'ai eu, qui a tout changé dans ma vie à un âge où j'avais besoin d'une figure comme ça. Il est arrivé au parfait moment dans ma vie, vraiment. Et je m'attendais pas à ça avec cet exercice-là, de pouvoir prendre la peine de remercier un professeur qui a changé ta vie, en quelque sorte. Tu sais, on fait nos vies, on est arrivé à un point, mais souvent, on prend pas la peine de regarder en arrière, puis c'est quoi l'équation qui a mené au résultat aujourd'hui, et je trouve ça le fun qu'on prenne la peine de faire ça avec un prof qui t'a marqué toi et qui a shapé le Martin qu'on connaît. Le mot shapé était pas bon là-dedans. Moi, je te le pardonne. Merci beaucoup. Merci Alain, je t'aime. Puis on se néglige dans la vie. Pour vrai, c'était plus qu'un prof. C'était un ami. C'est un jeune prof. J'ai vraiment pris une bière avec. J'ai joué au Nintendo avec. Je veux dire, c'est un chum, un peu plus vieux que nous autres. Puis c'est vraiment merci. Merci beaucoup, Billy. Ça me touche énormément, ça, ce matin. En semaine, dès 5h25. 96.9.